Prendre soin de ses pieds, on n'y pense pas beaucoup et ça peut vite ressembler à une corvée, mais avec l'été et le port de sandales, de claquettes et d'autres chaussures ouvertes, on pense de plus en plus à leur apparence. Et bien ça tombe bien puisque dans cette vidéo, je vais te présenter un produit rapide, simple et efficace qui va te permettre de passer de ça à ça. Alors allons-y, c'est parti! Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétiques et le but de ma chaîne c'est de vulgariser la science des cosmétiques. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, n'oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler soin des pieds pour que cet été tu puisses montrer à tout le monde de beaux petits pieds tout doux. Et d'ailleurs on va parler un petit peu plus des pieds puisque au final on ne sait pas grand chose à leur sujet et ils présentent quand même quelques caractéristiques particulières. Comme on l'a vu dans plusieurs de mes vidéos, ce qui permet à la peau de rester hydratée et d'être protégée des agressions extérieures, c'est le sébum. Et le sébum, il est directement produit par les glandes sébacées qui sont à la base de nos follicules pileux, c'est-à-dire à la base de nos pores. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que des glandes sébacées, on en a sur tout le corps, sauf à deux endroits. Et ouais, là tu vois où je veux en venir avec ça. Puisque oui, on a des glandes sébacées partout, sauf sur les palmes des mains et les palmes des pieds. Ce qui nous amène à la problématique numéro 1 des pieds, la sécheresse et la déshydratation. Donc bien souvent, si on ne prend pas soin d'eux, nos pieds peuvent vite ressembler à quelque chose comme ça, avec une peau très rugueuse, très rigide, et dans certains cas, on peut même observer des crevasses. Ce sont des petites déchirures qui s'élargissent petit à petit suite à la moindre tension. Les crevasses sont le symptôme d'une peau très sèche et déshydratée. Donc bien entendu, pour prévenir cette problématique-là, il faut dans un premier temps se nettoyer avec un nettoyant très doux. Et pour cela, je recommande absolument les huiles de douche. Je suis littéralement fan des huiles de douche, je n'utilise que cela. Il faut se nettoyer les pieds régulièrement, surtout entre les orteils et bien entendu les sécher correctement. Et par la suite, il faut bien évidemment utiliser une crème hydratante pour les hydrater puisque oui, l'hydratation c'est super important pour le visage, pour le corps et les pieds inclus. De plus, comme les pieds sont soumis à énormément de friction et de frottement avec le port de chaussettes et de chaussures par exemple, mais surtout beaucoup de pression puisque c'est sur notre pied que repose l'ensemble de notre poids, et bien dans certains cas la peau va s'endurcir. On va observer ce qu'on appelle une hyperkératose, c'est-à-dire une accumulation de kératine. La peau va s'épaissir. On va observer un épaississement des couches externes de la peau. Cet épaississement, c'est en réalité tout simplement un mécanisme de défense de la peau face à une pression excessive. Et ça nous amène à la deuxième problématique des pieds qui sont les callosités et les corps. Les deux résultent exactement de la même chose comme on vient de le voir, de frottement, de friction et de pression exercée au même endroit pendant longtemps. Ça peut par exemple provenir d'un port de chaussure trop petite ou alors d'une pression exercée tout au long de la journée si on est resté debout trop longtemps, lors de la pratique d'un sport, par exemple la course à pied. Et il y a également d'autres facteurs qui jouent dessus, comme par exemple certaines déformations des pieds, les pieds plats ou alors les pieds arqués. Alors la différence entre ce qu'on appelle corps et callosité, c'est tout simplement que les corps apparaissent généralement au-dessus des orteils, ça peut même arriver sur les mains. Personnellement, quand j'étais étudiante et que j'écrivais beaucoup, j'en avais justement sur le doigt, alors que les callosités apparaissent généralement en dessous du talon et sont sur une zone qui est beaucoup moins bien définie. Et que ce soit la sécheresse, la déshydratation, les crevasses ou alors les callosités, généralement ce ne sont pas des problèmes qui sont nocifs, c'est plutôt un problème d'ordre esthétique, mais il peut arriver que dans certains cas ce soit douloureux, surtout si on ne s'en préoccupe pas. Donc pour éviter que cela n'arrive et qu'on soit obligé d'aller voir un professionnel pour résoudre cette problématique, il vaut mieux toujours prendre les devants et prendre soin de ses pieds. Et ça passe par le choix des chaussures, donc il faut privilégier forcément des chaussures à sa taille, qui soient plutôt agréables à porter. C'est vrai que les talons c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais ce qui est important également c'est de changer de chaussures régulièrement. Et il faut faire aussi attention à la façon dont on marche, il faut marcher correctement. Bien entendu d'un point de vue cosmétique, ça passe également par le choix du nettoyant, donc il faut se nettoyer régulièrement, si besoin utiliser un nettoyant doux. Il faut également bien hydrater comme on l'a vu, et il nous reste une dernière chose à voir, c'est bien entendu l'exfoliation. Et cette vidéo est justement en partenariat avec la marque Lovaskin qui propose un peeling pied super efficace
efficace et super rapide. Alors Lovaskin, c'est une marque suisse, tous les produits sont formulés et développés en Suisse et permettent tout simplement d'éliminer les callosités en exfoliant et en hydratant et de prévenir les autres problématiques, donc tout simplement d'avoir des pieds en bonne santé. Donc si tu es intéressé, la marque propose notamment un kit soin des pieds essentiel qui comprend tout ce qu'il faut pour exfolier avec un exfoliant chimique, sachant que le flacon permet de réaliser plus de 25 soins. Donc ce qu'on appelle un exfoliant chimique, c'est tout simplement un exfoliant qui n'utilise pas de grains, qui n'utilise pas d'action mécanique pour venir éliminer l'excès de cellules mortes. En fait, les agents exfoliants vont directement rompre le lien qui lie les cellules entre elles pour pouvoir éliminer les cellules mortes. Donc dans ce produit en acide exfoliant, on retrouve ce qu'on appelle les AHA qui sont l'acide glycolique, l'acide lactique et l'acide malique, ainsi que le BHA qui est l'acide salicylique. Et ce qui est intéressant, c'est que ce peeling contient également des ingrédients apaisants et hydratants qui sont la glycérine, l'aloe vera et la figue de Barbarie, donc ce peeling procure également une hydratation. Ensuite, le kit contient également une râpe double face en acier inoxydable qui est plutôt assez grande et qui permet d'éliminer cette fois-ci mécaniquement les cellules mortes. Et le tout est contenu dans une pochette en coton bio. Et sache que tu as également un kit de luxe sur le site qui reprend exactement la même chose avec en plus une crème hydratante qui convient plutôt très bien aux pieds puisqu'elle est assez riche en ingrédients actifs. On retrouve par exemple du beurre de karité, de l'huile de baobab et de l'huile de coco, mais elle reste assez légère sur le pied puisqu'on n'a pas une sensation grasse qui fait que tu peux directement t'habiller, enfiler des chaussettes et partir de chez toi. Alors pour utiliser ces produits, rien de plus simple, il suffit de vaporiser le foot peeling directement sur les talons, les côtés et les orteils sur pieds secs. Les zones doivent être recouvertes et ensuite il suffit d'attendre uniquement 60 secondes sans toucher, puis prendre le côté rugueux de la râpe pour éliminer l'excès de peau morte et terminer ensuite par le côté fin pour faire les finitions. Tu peux ensuite aller rincer tes pieds et venir les hydrater avec par exemple la crème hydratante de Lovaskin et en seulement 2 minutes, les pieds sont beaucoup plus sains, beaucoup plus doux et du coup beaucoup plus beaux. Alors si j'ai décidé de présenter cette marque aujourd'hui, c'est parce qu'elle présente certains avantages par rapport à ce qu'on peut retrouver sur le marché. Premièrement, il y a un gain de temps qui est non négligeable, puisque d'habitude tu dois venir faire tremper tes pieds dans une bassine d'eau pendant au moins une dizaine de minutes et ensuite venir utiliser la râpe. Alors qu'avec l'utilisation du foot peeling, tu dois attendre uniquement 60 secondes, donc le gain de temps est clairement non négligeable et en plus le foot peeling est beaucoup plus efficace. Par exemple, j'ai l'habitude de me faire des pédicures une fois par mois avec justement la bassine d'eau et la râpe, mais il me reste tout de même des callosités, alors qu'avec l'exfoliation chimique due au foot peeling, eh bien ça permet d'avoir de meilleurs résultats. Et deuxièmement, le foot peeling ne fait pas peler les pieds contrairement à certaines chaussettes exfoliantes qui fonctionnent très bien et que l'on doit d'ailleurs laisser poser pendant minimum une demi-heure voire une heure. Donc encore une fois, le gain de temps est non négligeable, mais c'est surtout que l'utilisation de chaussettes exfoliantes, eh bien ça fait peler la peau pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc forcément, pendant ce laps de temps, tes pieds sont pas trop sortables, tu peux pas trop les montrer puisque c'est pas très beau, alors qu'avec l'utilisation du foot peeling, eh bien celui-ci ne fait pas peler les pieds, donc tu peux l'utiliser et puis sortir directement en claquette sans que ça pose de problème, puisque tes pieds sont tout doux et hydraté avec. Et pour finir, c'est également une solution qui est plus économique puisque le flacon permet de réaliser au minimum 25 peelings. Donc si on regarde à l'application, eh bien l'application revient finalement entre 1 et 2 €. Donc en conclusion de cette vidéo, je te conseille de ne pas faire comme moi et de ne pas forcément attendre l'été pour prendre soin de tes pieds, puisqu'il faut prendre soin de ses pieds tout au long de l'année et surtout en hiver, c'est là qu'ils peuvent être de plus en plus secs. Donc il faut faire attention pour éviter d'avoir des problématiques qui peuvent s'aggraver par exemple. Donc si tu es intéressé par les produits Lovaskin, je t'ai mis les liens directement en description. Et puis sur ce, je te fais de très gros bisous. Surtout, je te souhaite un bon été. Prends soin de toi. Ciao!